Discussion qu'il faut que nous ayons, c'est vraiment cette question de, d'une part, du rôle du design à côté de l'architecture et pour le maître d'ouvrage, qu'est-ce que ça apporte, quoi. En quoi cette prestation conceptuelle complémentaire à celle, disons, plus connue et plus repérée de l'architecte, en quoi nous sommes arrivés petit à petit, et je crois que c'est ça qui est intéressant, à développer, je dirais, une sorte d'approche qui consiste à dire il y a une présence, je dirais, graphique assez forte, et cette présence graphique n'a pas uniquement pour fonction de trouver son chemin et de retrouver sa voiture, mais elle a aussi pour fonction de dire le parking, de l'identifier par rapport à d'autres parkings, et donc il y a un travail un peu de contextuel qui a été mis en œuvre, dont on est aujourd'hui, je crois, au 4e, on va aller au-delà, 5e, oui. Et c'est vrai que pour Gutenberg, parking de Gutenberg, donc le nom existait, et ce qu'on a fait finalement, c'est réagir à ce nom et à se dire, bon, puisqu'il s'appelle Gutenberg, c'est assez simple, il faut que ça devienne un musée de la typographie. Alors, à Parcus, la démarche a été de rendre, si vous voulez, tous les équipements publics, et en particulier les parkings qui sont souvent des équipements un petit peu délaissés ou relégués, de faire des équipements qui s'intègrent bien au quartier, qui ont un sens et comment dire, qui ont une identité propre. Chaque parking, on essaye de faire que chaque parking ait une identité propre et soit bien inséré dans son environnement du quartier. Et pour ça, on essaye de faire des liens avec tout ce qui est organismes culturels, ou les galeries, etc. On essaye presque d'en faire des lieux de vie par moment. Alors, on intervient dans ces parkings de deux manières. La première manière, c'est qu'on fait des expositions transitoires, temporaires. Et la deuxième manière, c'est que quand on fait des opérations d'embellissement, de réhabilitation, de construction, on intègre une démarche que vous a présentée Rudibor, une démarche globale avec l'architecte et le designer, pour donner un sens au projet, pour donner un sens à l'architecture. Alors ça, c'est pas anodin pour nous, parce que ça sert à beaucoup de choses. Parce que dans les parkings où on a fait cette démarche, on s'aperçoit qu'ils deviennent plus attractifs. Et que, comment dire, il y a un sentiment de sécurité qui est plus important, il y a, comment dire, aussi une fierté du personnel quand il fréquente leur parking. Alors, donner une identité au parking, travailler avec Rudibor et l'architecte, le cabinet d'architecture NAMA, c'est le fruit aussi d'une histoire, c'est-à-dire que ça ne s'est pas construit comme ça. Ça a été des rencontres et au fur et à mesure, on a élaboré la démarche, ça a été des rencontres fortuites. Donc on avait commencé à travailler, nous, avec les Arts Déco pour faire des expositions dedans. On a eu une exposition avec Peter Clason qui a été le départ de notre démarche, et au fur et à mesure, avec Rudibor et notre ami Jean-Mathieu Collard, on a réussi à engager une démarche qui prendra tout son sens quand un ensemble de parking sera fait sur Strasbourg. Voilà. Oui, non, tout à fait. Mais je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est cette notion de contextualisation du non-lieu. Parce que finalement, on dit toujours parking, c'est un non-lieu, et on travaille exactement dans l'inverse. On arrive à réintégrer ces parkings dans les quartiers et essayer de leur donner un sens, voire atmosphère, pour que, d'une certaine manière, ils participent de la vie du quartier. Ouais, moi, c'est assez, contextualisation du non-lieu, c'est assez juste en fait, parce qu'un parking, c'est un endroit, c'est presque conçu avec les règles du code de la route.
avec des règles de dimension de voiture, de giration de voiture, de vitesse, etc. Ce qui n'est pas du tout dans la nature d'un bâtiment. C'est-à-dire faire rouler des voitures dans un bâtiment, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier, qui est venu comme ça parce qu'on avait trop de voitures, il fallait les ranger, les masquer, les cacher, tout ça. Et on a adapté les parkings aux voitures. Et puis on a oublié, je pense, il y a un souci de rentabilité ou je sais pas quoi, on a oublié que le conducteur, à un moment, il devenait piéton. Et Pas que le conducteur. d'ailleurs, tous ceux qui sont dans la voiture, tout d'un coup, ils deviennent piétons. Alors, ok, quand ils circulent en bagnole pour aller chercher leur place, c'est une histoire. Et puis là, il y a du stress parce que conduire une voiture entre des poteaux et tout, c'est quand même un peu. On a peur un peu d'abîmer tout ça, quoi. Mais une fois qu'on sort, pendant très longtemps, on a été punis. On était punis, c'était monstrueux les parkings, on avait peur, c'était lugubre, c'était sale, il y avait toute une ambiance de tant pis, de toute façon maintenant l'horloge tourne et puis voilà. Et en fait l'attitude qui se met en place maintenant, et c'est pour ça que moi ça m'intéresse les parkings, c'est de rendre ces lieux, alors dire des lieux de vie c'est peut-être un petit peu exagéré, on ne va pas habiter dans un parking, mais en tout cas des lieux qui sont à la hauteur d'un standing Moi je pense qu'ils participent de la vie urbaine. Oui, ça c'est important. Oui, mais il ne faut pas que ce soit une parenthèse de stress où on a juste envie d'en sortir le plus vite possible. On peut sortir d'un parking et se dire et découvrir. Alors les parkings qui sont en superstructure, on a des vues, on a des paysages, on a des tas de choses qui se mettent en place. Les parkings comme celui-là à Gutenberg, on a mis en place ce musée de la typographie qui donne un sens en fait et qui donne un intérêt à aller se garer à un autre étage pour aller en découvrir d'autres. Enfin, il y a quelque chose qui se raconte partout et ça c'est super. Enfin, moi je pense que ça va très bien fonctionner. Enfin, moi j'y crois. Comme en urbanisme, tous les quartiers qui étaient dévalorisés, souvent il y a un réinvestissement par l'art ou par les artistes. Et c'est vrai que au début de la démarche, on a été sollicité par des artistes parce que c'est des endroits qui étaient justement où on ne pensait pas faire des choses, qui étaient un peu underground. Et c'est comme ça qu'on a commencé par le musée. Le premier parking à faire avec Rudy Bord, c'était sous le musée d'art contemporain parce que justement on voulait faire le lien avec. L'idée c'était les salons. Voilà, c'était les salons du musée. Et ils fonctionnent ces salons d'ailleurs aujourd'hui. Il y a une exposition qui est en cours aujourd'hui dedans. Voilà. Moi je trouve qu'il est important, on peut faire la beautification de quelque chose qui est vu négatif, ou est-ce qu'on arrive vraiment à faire un lien entre cet usage nécessaire qui fait encore part de notre vie et aussi anticiper un futur usage de ces lieux et comment on peut lier ça. Et je pense qu'il y a eu une tradition que les parkings, quand il y a eu la grande fascination des voitures, il y a eu aussi l'architecture d'un parking, c'était faire des voitures. Et avec aussi toute cette crise et questionnement, c'est intéressant de dire qu'est-ce que ça fait part maintenant. Et dans les nouveaux concepts de prendre soin des citoyens, on repense la vie dans toutes ces déclinations.